Joseph Kabila est arrivé à Goma, annonce l'AFC M23. L'ancien chef de l'État et autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, vient de faire son entrée ce dimanche 25 mai 2025 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sous contrôle de la rébellion Alliance Fleuve Congo M23, soutenue par le Rwanda. Est-ce que, au-delà de ces faits, il y a une raison pour me sauter sur la gestion et un beau cannabis? La gestion du président Tshisekedi, désordre des AEBL. Ça, il faut le dire. Hein. Je le dis en toute sincérité, bien que je suis de l'union sacrée, mais je le dis. Il y a le détournement, l'impunité, l'immoralité, ça existe, ça, il faudrait le dire. Mais comparer le régime de Kabila et au régime de Tshisekedi, dire que c'est au régime de Tshisekedi qu'il y a vraiment les détournements, en fait, c'est le fait de ne pas être vrai. Sous Joseph Kabila, les détournements existaient. Et on les faisait dans un silence de mort. Puisque tout celui qui détournait l'argent de l'État devrait donner pratiquement 60% à M. Joseph Kabila. Et les militaires qui sont en train d'entourer Nanga, ce sont des militaires que Kabila a envoyés. Et lui-même, quand il vous dit qu'il connaît la capacité de nos FARDC, etc., mais en réalité, il connaît la capacité de ces gens-là, puisqu'il a été président pendant plus de 18 ans, que lui met des moyens pour corrompre Bango. Et c'est comme ça que Mamadou Ndala était mort. Quand Mamadou Ndala a attaqué le Rwanda, puisque le président Tshisekedi, nous n'avons pas vu des fosses communes. Je vous l'ai dit, nous n'avons pas vu des fosses communes où on enterre des gens vivants. Nous n'en avons pas vu. Info 243 au cœur de l'actualité. Au cœur des questions d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition Alelo Tokosola Makamata Limbo Cannabiso. Un jour après Bongo, sortie médiatique, il y a ancien président, il a rompu le silence pour Nakolobe Makambobele, pour peindre un peu tableau à la société Nabiso, il y a Mboka Nabiso aujourd'hui, Tokomeka Kosolola. La question nous soit dans l'actualité, nana moi na Mboka Eric Chiswaka, azali communicateur, il y a AFDC cadre dans la partie AFDC, moi na Mboka professeur Bahati Lukwebo et puis analyste politique naende Tokomeka Kosembola. La question nous sur l'actualité, mbote moi na Mboka Eric Chiswaka. Mbote ndeko Raphaël. Alors président Yakala, tata Mokonzi Yakala, Joseph Kabila a longwe na case na yo toyebaki ya moi moto ya kokivanda kimia moto ya kozala silencieux observateur lelo a sali discours moko ya 45 minutes. Avec quel regard otali yango ou analyser discours na dengeni? D'abord, il faudrait évoquer que ça fait pratiquement 6 ans que Joseph Kabila a tiré la grosse à la discours, parce qu'il faudrait le dire. Mais être silencieux, c'est, je ne dirais pas Gazalagi silencieux, puisque c'est vrai, lui, la personne ne parlait pas, mais il y avait des gens qui parlaient à sa place. Il y a des gens qui travaillaient aussi dans les silences, d'opérer dans les silences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, situation pour ça qu'on vit en République démocratique du Congo, parmi Pelissimo Tomakasi, la situation d'insécurité, c'est le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. C'est une véracité, c'est ce qui est vrai. Kolandaye na Koloba, d'abord, moi j'ai été choqué, pourquoi? Puisque na discours ne bandai bandeliti na souka totikali jamais comme on a condamnation ya Rwanda. Il n'a pas parlé du Rwanda. Il n'a pas parlé de Paul Kagame. Il n'a pas parlé de Corneille Nangaa Oaza Kosala Mamba AFC, puisque Corneille Nangaa c'est un Congolais qui est allé adhérer avec la M23. Il devrait condamner. Il n'a pas parlé de cela. Mais a tiré d'une manière stratégique le régime du président Tshisekedi. On a traité Yango avec tous les mots, bien que a utilisé la figure de style, avec une intelligence machiavélique cachée dans son discours. Il n'a pas voulu frapper en termes il a vraiment joué un petit peu élégant, mais il frappe avec des mots. En fait, c'est une intelligence avérée qui était derrière son discours. Mais on peut comprendre facilement la face cachée de ces discours-là. Et on comprend exactement que à exactement que c'est lui, au fait, je peux dire, le semeur de troubles dans la partie est de la République. Joseph Kabila est frustré. Il faut Kolobayango, il est dérangé. Même dans son discours, quand il dit
ce Rolandi Malamu, Nakata discours, il rappelle les accords. Il dit la parole donnée n'a pas été respectée. Donc la parole donnée, c'est-à-dire, il rappelle leur échange avec le président Tshisekedi, qui n'a pas abouti à des réalisations. C'est-à-dire, le président Tshisekedi n'a pas respecté ce qu'ils se sont dit. En fait, on sent la frustration de la part de Joseph Kabila. Et ce qui a poussé à cet homme de rester silencieux pendant un certain moment, mais d'opérer dans le silence. Son opération, c'est quoi? C'est payer certains opposants, qu'on a ça la automoni, c'est d'acheter certains et de créer des troubles, de créer des mouvements rebelles. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas que l'AFC dans la partie est de la République. L'AFC, c'est simplement, c'est vrai que c'est Nanda qui est sorti à Bimi, mais je peux vous rappeler qu'au-delà de l'AFC, il y a d'autres mouvements rebelles qui sont, comment dirais-je, influencés ou qui sont achetés par Kabila, qui sont dirigés par Joseph Kabila. Mais là, à lobby, dans le discours, il y a un certain moment, à lobby qui est accusé qui est à tort, il y a Kozala Nagoma, mais cette fois-ci, il y a Rokende. Non, mais Kabila il était à Goma. Et ça, je vous l'ai dit que M. Kabila était à Goma. Porte-parole Naye, comment elle s'appelle encore, la dame Barbara, qui est à sa porte-parole de Kabila. Lorsque Kabila est arrivé à Goma, nous avons vu le tweet de cette dame. Elle avait tweeté pour nous rassurer que Kabila va faire un discours. Et il faudrait vous rappeler les discours qui étaient prévus à Kabila de faire à Goma. Et avant ces discours-là, je crois que ça devait être au Kenya, si je ne me trompe pas, ou en Afrique du Sud. Kabila avait parlé à ça, le discours, il avait tiré sur le régime Tshisekedi. Il a tiré, et nous avons même vu, en fait, il faut regarder ma toile d'araignée, nous avons même vu ceux du AFC soutenir le propos de Kabila et dire que nous attendons son discours et qu'il sera le bienvenu ici, à Goma. Kabila était déjà arrivé à Goma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous, on attend, en fait. L'AFC, Rokiozakazo, courtisé, mais ça, c'est pas, est-ce que Ezalaki qui Azalaki na Goma, Azalaki vraiment na Bango? Soki AFC, Ezalaki na Kabila te, Kabila n'a qu'à démentir yango. Parce que là, il n'a pas condamné. Est-ce qu'on est bête pour comprendre que les messieurs jouent avec les intelligences de certains, mais pas pour d'autres? Et nous, on sait comprendre cela. Si il s'avère que l'AFC qui avait soutenu, j'ai vu les tweets, il y a Batebele, des acteurs de l'AFC, d'autres ont parlé, d'autres, comment dirais-je, ont tweeté. Si c'était faux et que M. Kabila n'était pas, lors de son discours, il pouvait dire M. Nanga a été ceci, c'est là, nous condamnons les actes posés, patata patati. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas condamné. Et d'ailleurs, dans son ancien discours, il avait soutenu, c'est-à-dire la rébellion de l'AFC et du M23 en disant que voilà, c'est un conflit congolo-congolais qu'il faudrait régler, et les autres, c'est une frustration, etc. Mais il n'a pas, comment dirais-je, condamné. Et ça démontre à suffisance que c'est lui le parrain. Alors, il veut jouer un jeu au niveau... En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire exactement. C'est-à-dire, au niveau international, il veut donner l'image de celui qui veut réparer la situation de la crise. Comme une personne solution. Comme une personne solution. Il veut rappeler que tout ce qui s'est fait ici, c'est le président Tshisekedi. Mais on peut trouver des solutions. En réalité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il y ait une autre main extérieure qui viendrait ici en République démocratique du Congo pour apaiser la tension, chercher un dialogue où les acteurs politiques doivent se mettre autour d'une table, où M. Kabila pourrait rentrer, c'est-à-dire, je ne parle pas ici dans les affaires. Ce qui s'est fait déjà à Doha. Ce qui s'est fait à Doha, ce n'est pas remettre Kabila dans les institutions. Ce qui s'est fait à Doha, c'est que le président Tshisekedi a parlé face à face au président Paul Kagame sur la situation d'insécurité. Et par la suite, il faut maintenant des échanges pour voir comment on peut essayer d'atténuer la situation, faire partir l'AFC, faire partir l'M23. Évidemment, c'est une stratégie, je dirais, des USA, parce qu'il faut dire aussi Donald Trump, l'actuel président américain, a voulu, bon, pas veut, mais a négocié avec la République démocratique du Congo. Vous savez, sur les matières premières, il y a beaucoup de choses. Le Qatar, l'Arabie saoudite aussi en bénéficient d'une manière stratégique, etc. Donc, il y a comment dirais-je, un rapport stratégique qui est mis en place là. Vous estimez que c'est un appel au pied pour Nabato Obalingi, par exemple, Balingi déstabiliser Mbo Canabiso, Obalukaka, moyenne il y a pour soutenir, par exemple, Motoko na déstabiliser, exemple d'institution. Est-ce que c'est un appel au pied, il y a bateau, ou il y a puissance extérieure?
Je ne pense pas, je ne crois pas cela, puisque le président Tshisekedi a discuté avec ces hommes d'affaires-là, ces hommes puissants-là, sur un partage équitable de nos ressources. Je ne dirais pas que nous leur donnons comme ça, c'est-à-dire il y a des accords qui sont établis, des accords de coopération. C'est-à-dire, Bango Bazoua exploiter, ils ont de la science, de la technicité, et nous avons la richesse. Et ces accords, ça profite na Bango, mais ils ont profité na Non, le discours, dans le discours, il y a l'ancien président. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que le discours n'a ezalaki, ils ont pour séduire bateau, balingaba déstabiliser, baya pour soutenir pour que à la pousse. En fait, son discours, c'est que je ne dirais pas vraiment qu'Azov ça l'appelle bateau va soutenir. Il va simplement au niveau international à la sa image Moutouazali. C'est-à-dire à contredire Bango, c'est-à-dire à la ça été oh Tshisekedi azo loba pona yé eza yangote. À la ça bango que aza image mosusu. Vous comprenez? Et ce qui ferait que au niveau extérieur, on va demander au président Tshisekedi d'atténuer la situation. On va demander pour parler entre Congolais. Et maintenant à ces moments-là, lui va chercher à rentrer au pouvoir, pas je dirais pas rentrer directement en termes de Tshisekedi, mais il va rentrer pour frapper. C'est-à-dire, là maintenant, il va rentrer pour faire mal. Puisque le président Tshisekedi a fait mal au président Kabila. Il a fait mal quand? Quand le président Tshisekedi a mis fin à la coalition FCC. La première des choses. Deuxièmement, quand le président Tshisekedi a, je dirais ici, nettoyé la cour constitutionnelle qui était la cour de Joseph Kabila. C'est à ces moments-là que Kabila s'est senti en insécurité. Et c'est à ces moments-là que Kabila est rentré dans le silence. Dans le silence pour préparer comment il devrait, entre guillemets, rentrer au pouvoir. Mais rentrer comment? C'est-à-dire par la voie des armes. Et c'est cette voie que M. Kabila est en train d'utiliser. C'est vrai que nous parlons de Paul Kagame. La politique de Paul Kagame, c'est depuis 93, 92, 91. Nous connaissons comment c'est fait. Derrière la politique rwandaise pour occuper notre pays, c'était avant même 91, ça a déjà commencé bien longtemps. Bien avant, même avec pendant l'ancien directeur de cabinet de Mobutu. Évidemment, même pendant Mobutu. Mais la matérialisation de cela a été fait par M. Kabila. Ça, il faudrait l'avouer. Alors, par exemple. Mais Kabila était président de la République. Non, mais attendez. Pourquoi il jouerait l'intérêt de attendez. Parce qu'il a dénoncé le Rwanda plus d'une fois. Non, mais attendez. Kabila est comment dirais-je, est le résultat de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila est le résultat de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le résultat de fait? Non, mais c'est pas de fait. Comme Mouzé ne servait pas, n'est-ce pas, aux intérêts des autres, Mouzé, après avoir refusé de servir le Rwanda, l'Ouganda, la communauté internationale, et que par la suite, on a ôté la vie de Mouzé Laurent Désiré, eh ben, il fallait choisir Joseph Kabila. C'est les résultats. Il fallait, la suite logique, c'était Kabila qui devrait impérativement concrétiser le plan des Occidentaux, le plan du Rwanda. Joseph Kabila, qui ne sait pas que Joseph Kabila, c'est lui, comment dirais-je, le fruit du Rwanda. Qui ne sait pas que Joseph Kabila n'a jamais été congolais? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas? Est-ce qu'on doit mentir à ceux qui nous suivent? C'est une réalité, c'est une vérité. Qui ne sait pas que c'est un sujet rwandais posé en République démocratique du Congo? Qui ne le sait pas? Ce n'est pas moi qui invente cela. L'histoire va nous rattraper si nous nous refusons. C'est un sujet tout rwandais qui est venu au Congo. Après qu'on ait mis Mouzé Laurent Désiré Kabila de côté, il fallait les prendre, il fallait l'imposer là-bas pour que les Occidentaux exploitent les minéraux du Congo et profitent de tout ce qu'ils pouvaient profiter. Kabila est les résultats de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, mais il y a tant d'autres qui vous l'ont dit. Celui qui est décédé, qui est mort ici, qui a été d'ailleurs, je crois, Emengo Imoukenasi, à moins que ma mémoire, le professeur, à moins que ma mémoire ne me trahisse, l'a dit clairement. L'a dit clairement que nous lui avons donné un nom. Topé Saïe Joseph Kabila Kabange. C'est nous. Et nous avons Tozuye Tokyo Tchèna Katanga Poto commissaire Sige Katangé. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Mais tant que tu sur le discours à Bongo, ceux qui ont travaillé à Kabila hier et à un moment donné, est-ce que Bango Moko aujourd'hui, tu peux considérer Bango le roi très très peu aussi à un certain moment? Non. Parce qu'avoir fait ça pour la République, exactement que tout le monde a au sein. Non, mais avoir
avoir travaillé avec Kabila ne veut pas dire être comme Kabila. Non, le genre, bah, par exemple, s'il s'avère qu'ils allaient livré, tu vas faire comme bon, tu vas créer, fabriquer, c'est-à-dire ils ont le droit usurpation à identité, bah, Ouais. aussi peu. Ouais. Mais écoutez, ces gens-là, à ces moments-là, ils ne pouvaient que faire cela puisque Badagui a une insécurité avérée. Ils ne pouvaient rien dire. Puisque à ces moments-là, qui pouvaient se tenir debout pour dire, bah, écoutez, dénoncer Joseph Kabila à ces moments. On sait ceux qui ont dénoncé Kabila. La suite, c'était où? Le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, je crois qu'il doit être Étienne Kabila ou quelque chose comme ça, ma mémoire ne me trahit, à moins que ça me puisse me trahir. C'est lui qui avait pris la poudre d'escampette à Akima Karkendag, Afrique du Sud. Quand il était ici en République démocratique Congo, sous Joseph Kabila, président de la République. Quand il a commencé à dénoncer pour dire que ça, ce n'est pas notre frère. Mais Balouka Baboumaï, Akima Karkendag, Afrique du Sud. Alors, qui pouvait à ce moment-là, parmi les collaborateurs de Kabila, dire non, écoutez, Kabila, c'est un CG rwandais? Alors, de tout ce qu'il a dit, tant qu'il y a détournement, corruption, parce qu'il a dit aussi, bah, fait Moussou César, Ezolobama, presque partout. Est-ce que, au-delà de ces faits, il y a une raison là-bas pour Moussou sauter sur la gestion et en beau cannabis? On ne peut pas comparer. Il est vrai que dans l'actuelle gestion du président Tshisekedi, bah, désordre des ébélés. Ça, il faut le dire, hein. Je le dis en toute sincérité. Bien que je suis de l'Union sacrée, mais je le dis, il y a le détournement, l'impunité, l'immoralité, ça existe, ça il faudrait le dire. Mais comparer le régime de Kabila et au régime de Tshisekedi, dire que c'est au régime de Tshisekedi qu'il y a vraiment les détournements, en fait, c'est le fait de ne pas être vrai. Sous Joseph Kabila, les détournements existaient. Et on les faisait dans un silence des morts. Puisque tout celui qui détournait l'argent de l'État devrait donner pratiquement 60% à M. Joseph Kabila. Ça fait connu. Le chef de l'État. Je l'ai dit, sous le régime de Kabila, tout celui qui détournait l'argent de l'État devait redonner 60% à Joseph Kabila et lui devait prendre 40%. Quels sont les faits matériels? Je vais vous donner l'exemple. Katumbi, quand il gérait les Katanga, quand il exploitait les minéraux du Katanga, à l'époque gouverneur du Katanga, lui remettait à Kabila 60% et les 40%, il prenait cela et il partageait avec certaines personnes. Et tous nous connaissons cela. C'est comme ça qu'il a géré. Et d'ailleurs, sous Kabila, on l'a appelé le meilleur gouverneur, puisque la rétrocession, lui il remettait convenablement, sans problème à M. Kabila. Ah, c'était pas par rapport à la gestion. Ce n'était pas par rapport à la gestion, c'était par rapport à la rétrocession, c'était par rapport au fait qu'il donnait les pourcentages à Kabila, il les respectait convenablement. C'est pourquoi vous étiez au Katanga là-bas, posez la question au Katangais là-bas, investiguez. Quand Katumbi était gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Toutes les entreprises étaient devenues des entreprises de Moïse Katumbi qui ne laissaient pas. Il n'y avait plus des entreprises de l'État qui opéraient, tout c'était lui. Tout c'était lui, c'était un homme d'affaires qui faisait tout, c'était lui qui ne laissait pas. Donc, tous ces acteurs qui ont été avec Kabila, c'était mon ami. Et d'ailleurs, regardez comment Kabila doit récompenser Bango. Ceux qui clamèrent public et Salami va tirer X, à qui ministre de la Finance, qui m'a dit qui n'ont clamé, c'est dit au Salama, à Kolongola et Wana, à Matissi premier ministre. C'était ça. Au long de la poste X, mais oui, c'était ça sur Kabila. Au long de la poste X pour dénoncer yo, vous allez vous rappeler, je crois que c'était Bouchabou, à moins qu'il m'a me trahisse, dans le niveau de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, tu m'as dit quoi attaquer, Longoli, on a commissaire, ceux qui ministre, ceux qui y a intérieur, ceux qui y a ligne, quelque chose comme ça. On a vécu ça sous Joseph Kabila. Donc, lui ne peut pas nous parler du détournement, de l'impunité, de l'immoralité. Puisque sous lui, nous avons vu les militaires, la garde républicaine, tirer à bout portant sur la population. Les images existent jusqu'à aujourd'hui. Les femmes sont mortes, les hommes sont morts sous lui. On ne peut pas oublier cette image-là. Aujourd'hui, on parle de Rossi Mukendi. Est-ce que Rossi Mukendi est-il encore en vie? Non, il est mort sous qui? Thérèse Pakangala, Eric Bokoli, il y a tant d'autres qui sont morts. Sous qui? C'est pas sous Kabila. Nous étions dans la rue, marchant, revendiquant. L'église catholique, c'est sous Kabila qu'on a tabassé les prêtres. Vous n'allez pas me dire sous Tshisekedi ici. Présentez-moi un prêtre qui a été tabassé sous Tshisekedi. Au baquet présent na Notre-Dame, tout baquet na ceux qui doivent puis juif prêtre bêtis. Il n'y a pas ces images-là. Mais sous Kabila, on a tabassé les prêtres. On suit même la Ligue des jeunes, Sango, on a dit peur des faits d'ici dessus, au Kangé dans soutien. Qui disait ça? C'était pas la Ligue des jeunes du PPRD. Est-ce que si Tshisekedi vous avez vu cela? Mais est-ce que le régime actuel, arrivé au pouvoir, c'était pour l'amélioration des conditions de vie de la société, de la démocratie? Comparé Kabila Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est le résultat de
c'est que la population, le peuple congolais a voté qui le régime actuel. Vous savez, le rêve du président Tshisekedi, actuellement, je l'ai toujours dit, c'est que Tshisekedi fait totalement confiance au début, sans regarder les passés des autres. C'est ça l'erreur monumentale du président Tshisekedi. Quand vous acceptez de travailler avec lui, bien que Outina, côté Moussoussou, il oublie automatiquement votre passé. C'est ça l'erreur. Même Dieu n'oublie pas nos passés, vous savez ça. Quand nous commettons les péchés, bien qu'il nous pardonne. Dieu pardonne, hein, non. Attention, ça, Dieu nous pardonne. Je vous dis que Dieu pardonne, mais la Bible, je vous dis, c'est clair, Dieu pardonne. C'est l'homme qui sait qu'il pardonne. Non, c'est faux. Dieu pardonne, mais attention. Dieu a un cœur de pouvoir pardonner. Mais il y a un certain moment, vous verrez toujours que les choses que vous faites, il y a toujours ce que nous appelons les conséquences de ce que nous faisons. Dans cet exemple, tu étais bandit, tu étais dans la rébellion, tu as fait ceci, tu as demandé pardon, etc. Surtout qu'un jour, tu te rappelles que Makambo, ça les a Makambo, Salaka. Mais en termes, il y a pardon, mais oui, Dieu te pardonne, toi la personne. Mais il y a toujours des conséquences qui nous rattrapent toujours. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Voilà, continuez. Puisque si, qu'est-ce que j'allais dire? S'il n'y avait pas de conséquences dans ce que nous faisons, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui sont des conséquences de ce que nous avons fait hier. C'est comme ça. Qu'on ne te trompe pas. Dieu est un Dieu juste. Yo sali mutumabe o yiba o sala boye escroquer bato o comme chrétien. O resoutera pas un jour ba escroquer yo, ba yibi yo. Karma. Ça dit que les autres appellent ça les karmas. Mais chez Dieu, ce n'est pas les karmas, c'est que ce sont des résultats, des conséquences de certaines choses. Donc là, il faudrait être clair, puisque c'est un Dieu juste. Alors c'est pour dire que le président Tshisekedi, quand il regarde les autres qui viennent, il oublie leur passé, il les accepte. Et quand Batou a accepté, ne Batouana Bazali ko balukela ye, Bazali ko pesa ba information. Moi j'ai toujours dit, il y a des gens qui ont avalé le sang des Kabila, qui sont avec Tshisekedi. Même si vous faisiez, je vous dis qu'il y a des gens qui ont avalé le sang des Kabila. Donc, même si, avec... ce que je vous dis est une réalité. Même s'ils sont avec les présidents Tshisekedi, comment ne pensez pas que ces gens-là vont servir des présidents Tshisekedi à pouvoir marcher? Impossible. Ils vont détourner dans les silences, ils vont piller dans les silences, ils vont escroquer dans les silences. Pour quelle fin? Non, mais c'est pour détruire son image. Puisque eux sont dans l'impunité dans l'immo. Et ça, Aden, détournement là-bas, Aden. Et puis, je vais vous dire une chose, ça peut choquer beaucoup de gens. La majorité, c'est vrai que Bato Moussou Baza sous le régime Tshisekedi, Bazo volé. Oh, Baza Kena Kabila, ça c'est vrai. Mais la majorité de ceux qui volent, à plus de 80%, ce sont ceux qui viennent du régime des Kabila. Je l'ai dit ici sans avoir peur de qui que ce soit. Bato Baouti Sikana Tshisekedi, Baza Koyiba. Natangelos 4 dossiers. Tangelanga 3 dossiers. 100 jours. Oui. 100 jours. Vital Kamerhe. On a parlé de Vital Kamerhe. Moi, je ne le dis pas, mais la justice a dit que c'était lui qui était, qui avait Chile Gelou. Oui, Chile Gelou. Il y a des gens de régime des Kabila qui ont été dans les Chile Gelou, même les actuels qui sont avec Tshisekedi, d'autres de nouveautés, sont là. Ils ont volé de l'argent. Ils sont là. Comment? Bah, saut de mouton. Non, 100 jours, on a saut de mouton. C'est Vital Kamerhe. Bah, projet à, on a cité aussi projet à, non, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a ceux qui sont avec Tshisekedi qui ont volé. Lampadaire. Et Lampadaire qui ne sait pas que le ministre des Finances a volé l'argent. Qui ne sait pas. Lui, il pense que lui va nous masquer, il va nous mentir avec les bons français, nous montrer que non, voilà, voilà. Et puis d'ailleurs, lui-même avait avoué, non. Il dit, nous prenons d'abord l'argent et puis nous réfléchissons après. Lui-même était dedans. Il s'est accusé lui-même. Donc, nous prenons d'abord et puis on réfléchit après. Et d'ailleurs, raison pour laquelle l'IGF l'a attaqué, puisque même l'inspection générale des finances, à un certain moment, M. Jules Alinguetti, des fois, il ferme les yeux, des fois, il se laisse aussi corrompre d'une manière ou d'une autre. On connaît comment les... Mais je vous dis que ces pays, l'impunité a atteint un niveau exagéré. L'impunité a atteint un niveau exagéré. Seule personne qui peut mettre fin à cela, c'est la rigueur du président Tshisekedi. Alors, il y a des questions ici. Ouais, 15 millions de rétrocommissions. C'est sous le régime de Tshisekedi, mais 15 millions qui avaient pris. On parlait des Kamerhe. 57 millions, maisons préfabriquées. On parlait des Kamerhe. 324 millions, francophonie. Voilà, ça c'est, à 300, là je crois que ça doit être le régime de Tshisekedi, les gens qui ont été avec Tshisekedi, qui n'étaient pas avec Kabila, ce sont les gens qui ont été avec Tshisekedi. RAM. Mais RAM, ça a été les gens qui ont été avec Tshisekedi, les nouveaux qui n'ont pas travaillé avec Kabila.
Construction de pyramides à Mbujimaï. Ah là, purement, surtout en Mbujimaï, même en Kananga, ça c'est ceux qui ont été avec Tshisekedi. Zéro trou. Ceux qui ont été avec Tshisekedi. Merde. Non pas seulement Tshisekedi, même celui-là, l'actuel ministre de ITPR, là, comment il s'appelle, celui qui est resté là, qui a été encore reconduit, Komone Kimingai. Guissaro, zéro trou. Guissaro a travaillé avec le régime passé, Guissaro, on connaît Guissaro, donc c'est... 80 millions de bâtiments IGF. Bâtiment IGF, ça n'a jamais été 80 millions. Ça a été 8,7 millions de dollars, ça n'a jamais été 80 millions. Bâtiment IGF. IGF, ça n'a jamais été... C'était pas le genre Kabila. IGF, ça n'a jamais été 80 millions de dollars. Ça, c'était une fausseté, puisque le bâtiment construit ici, à l'IGF, je crois qu'il doit être entre dans les 8,7 millions, quelque chose comme ça de dollars. Jamais 80 millions. Donc, ils ont flagellé. Alors, ouais. 145 territoires. C'est ce que je disais. J'ai dit que le régime Tshisekedi... Un projet alléchant. Les régimes Tshisekedi, il y a des gens qui détournent, qui volent sous le régime Tshisekedi. Mais à plus de 80%, c'est là vient du régime de Kabila. Le mal du président Tshisekedi, je me répète ici, c'est que le président Tshisekedi ferme les yeux. Il accepte tout le monde quand il vient de l'autre côté. Mais il a un problème de la rigueur et de la sanction. Souffrance autour de ça, vivre les chefs de l'État, apparemment, il ferme ses yeux. Même quand il écoute, ici on a détourné, là-bas on a détourné, il ferme les yeux. Apparemment, il n'est pas, en fait, il ne sait pas coincer. Il ne sait pas faire peur. Voilà ce que je devrais dire. Le chef de l'État ne sait pas faire peur. Il parle, les gens écoutent, il est un bon parleur, mais il ne fait pas peur comme, tu sais, Kabila, au-delà du fait que nous tirons de lui, nous le tirons en disant qu'il y a l'impunité, il y a l'immoralité. La personne de Kabila faisait peur. Je parle d'abord de sa personne. Pourtant, un discours de l'ancien président, qu'est-ce qui est de vrai dans Il n'y a rien du vrai. Il n'y a rien du vrai. Tout ce que Kabila a parlé, ce sont des mensonges. Quand il parle de détournement, lui parle de détournement, il oublie que lui-même a détourné des milliards de dollars. Est-ce que vous savez, j'étais avec quelqu'un, parmi des personnes qui ont fait des investigations pour qu'on puisse lever les immunités de M. Kabila. Il me dit, on était un groupe où nous sommes partis, il dit, nous avons eu à saisir, parmi les biens, nous avons eu à saisir pratiquement 30 milliards. Il sait que nous avons saisi en RDCC. Il y a encore d'autres choses que nous n'avons pas saisi. C'est 30 milliards de dollars qui sont comme le bien de Kabila. Il dit, ce n'est pas fini. Nous sommes en train de continuer, mais c'est pratiquement dans les 30 milliards de dollars. Et d'autres biens qui ont été, il y a la famille Mobutu. Il y a Botola. Il y a ma grand opérateur économique qui a Kala, etc. À l'époque à Zaïre. À Botola. On connaît comment le monsieur est devenu milliardaire dans ces pays. Il était président. C'est vrai qu'il pouvait se faire des milliards, mais pas ce qu'il s'est fait aujourd'hui. Même son entourage, il y a des gens qui se sont fait des milliards de dollars, qui ne pouvaient pas en avoir. Mais le pays n'a pas avancé. Nous sommes en train de, tout ça qu'on rompt des bâtiments, tout ça qu'on rompt, rien n'a, et ça dit que Marambo est avancé. Kabila ne peut pas. Ça, il faudrait le dire clairement, que son discours ne fait que, il ne se fait, Azaka a commis Sokola, à niveau international, pour donner l'impression de quelqu'un qu'on tire en vain alors qu'il est vrai. Mais en réalité, nous connaissons que M. Kabila est des mèches. La personne qu'on avait arrêtée ici, j'ai perdu son nom, qui avait dénoncé au début, d'ailleurs, c'est lui qui a fait des révélations sur comment dirais-je, le fait que Kabila finance l'AFC de Nanga. D'ailleurs, c'est pas Nanga qui gère, c'est Kabila qui gère, mais on a simplement affiché Nanga pour se présenter. C'est d'ailleurs les militaires qui sont en train d'entourer Nanga. Ce sont des militaires que Kabila a envoyés. Et lui-même, quand il vous dit que il connaît la capacité de nos FRDC, etc. Mais en réalité, il connaît la capacité de ces gens-là, puisqu'il a été président pendant plus de 18 ans. Mais quand il dit ça, on dirait un message codé. Non, mais évidemment, non, simplement message codé, c'est-à-dire que lui met des moyens pour nous corrompre Bango. Et c'est comme ça que Mamadou Ndala était mort. Quand Mamadou Ndala a attaqué le Rwanda, et que par la suite, on lui a dit que Kabila, Kabila, on a informé à Kabila que voilà ce que Mamadou fait, il n'écoute pas, et nous savons comment il est mort. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'il a dit, il n'y a pas de véracité là-bas. C'est de la poudre aux yeux. C'est simplement mentir l'opinion publique. Nous ne disons pas que, il faut être clair, nous ne disons pas que la gestion de Tshisekedi est totalement une gestion saine, mais s'il faut prendre les deux personnalités politiques, en tout cas, je vous dis en toute sincérité, nous choisirons le président Tshisekedi. Puisque le président Tshisekedi, nous n'avons pas vu des fausses communes. Je vous l'ai dit, nous n'avons pas vu des fausses communes où on enterre des gens vivants.
Nous n'en avons pas vu. Nous n'avons pas vu sous Tshisekedi, comment ça s'appelle, c'est ceux de droits de l'homme être tués comme on a tué Floribert Chebeya. Nous n'avons pas assisté à cela. Donc c'est là où nous disons qu'il y a la différence. Bien qu'il y a l'impunité, les détournements qui règnent, qui gangrènent, qui est devenu l'ADN de la politique congolaise, ça nous fait mal. Pourquoi? Puisque tout ça qu'on s'est développé, pourquoi? Pour Kimoyibi et Zali qu'on continue. Et erreur monumentale, il y a Tshisekedi, je me répète, c'est fermer les yeux au détournement, c'est de ne pas frapper dur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Togolobé Makambo, il y a détournement, Togolobé à sujet. C'est quand monsieur Elengue ont inspiré Bilengue, na bateau. Même à l'extérieur, il y a un beau cannabis. Aujourd'hui, quoi qu'ils aient, mais ça, Moutamba, est-ce que Zali Tekaka ko kitisaye na énergie ou non Sozaki na opinion? Est-ce vrai? J'ai natangi dossier wana ya Costa Moutamba makasi malamu. J'ai eu même la chance ya kukuta na naye. Et puis, on avait beaucoup parlé, na dossier wana, il a eu à expliquer. D'ailleurs, Bazak, on a 39 millions par contre de dollars. Ils ont 39 millions de dollars. D'abord, ils ont le quota. Ils ont 29 millions de dollars. 39 millions. Pour la commune qui est comment dirais-je, Kadiosha. Deuxièmement, Mbongo Bazak, on a détourné. Et les Mbongo, te bakouti yango na maboko na ye. Puisque il n'existe pas de l'intention de détournement. Bakangela ramoutete na intention de détourner za la raté. On arrête quelqu'un tant que Bakouti a des dons. C'est-à-dire, il y a des preuves qui démontrent qu'il a détourné. Pas, il avait l'intention. Un fait pénal. Est-ce que Bokangiye, Bomoni Kaibi, Bomoni Tebolbi, que Azumbongo, Atebo, Yalinga Iba, Alingia Iba. Ezali Mbongo, Oyo za projet à Kotonga, prison. Oyo Moutamba, avec une société, on a Kanyi Kombo, Naboy Kotanga Kombo, Bayo Kanyi po Batonga. D'ailleurs, Batouana Batiaki Kotonga prison, o Balinga Batonga Batiaki somme moko, et Baneko Kenaba 40 millions boué. Ils ont, tant qu'on va discuter, Moutamba na ba expert et tout ça, va dire, ceux qui ont 40 quelques millions, ils allaient belé. Tout discuter, non, ministre, Baye ko proposer, ba sali ba plat et tout ça, va vite retourner ba 40 et quelques millions. Ceux qui ont Moyibi, a une guerre surfacturée, habité beaucoup, mais ça va être à 60 millions. Il y a quelqu'un qui représentait peut-être, Yango 60 nini, alors que réalisation c'était moins que ça. Mais lui il s'est battu pour quitter ça Yango et comme on a 29 millions de dollars. C'était ça au fait. Alors Mbongo wana ezali na compte bancaire nango. C'est-à-dire que zate que Mbongo yo ici bazute Mbongo ezali bien logé dans un compte et simbamité. Mais alors tout le makambo gestion yo yi makambo mingi ya commercial nani ne mususu. Dossier nani passation à marché de gré à gré. Très bien. À plus de 10 millions de dollars. Très bien. Ezali violation, il y a principe, il y a passation à marché. Très bien. Le marché à gré, Ezali, c'est celui qui sali yango et l'objectif qu'ils ont la violation et à biblé côté. C'est faux. Il faut réfléchir pourquoi on passe par des marchés à gré. Ça dépend du contexte. Ici, il s'agit, il y a construction d'une prison. Construction en urgence d'une prison. Pourquoi? Parce que la capacité, comment dit, faible. Capacité, non, c'est comment dit, même na hauteur, comme on a dit ça, Makala, c'est d'ailleurs Moutamba qui a réhabilité Makala. Vous allez vous rappeler à Roger Naya des engorgés. Urgence, que Batouakuma qui okufa kuna. La prison. Banda. Urgence. L'urgence, c'est Zali Boye. Vous allez à la prison et belé awa. Batusi Batondi. Vous avez la prison Moussoussou. Oyo, ici, et Koufi. Il y a, je crois que prison à Soukao Batonga, ils allaient avant 1960, à moins que je puisse me tromper. Banda Kabila, Tika la Kotonga la Bisso, Banda Kabila, Tika la Kotonga la Bisso, à ta prison de mon côté. Aucune prison n'a été construite. Il fallait aussi, Moutamba pour venir marquer son époque, construire une prison. D'ailleurs, il y a Kabila, un président Tshisekedi. Puisque Kabila n'a jamais construit une prison, la dernière prison qui a été construite, je crois que c'est avant 1960, à moins que ma mémoire ne me trahisse. Et ça, depuis l'époque coloniale, je pense. Si je dois encore, comment dirais-je, me rappeler de me rappeler de cela. Alors,
Et ça là qui projet en urgence, il y a construction d'une prison, je crois, il y a capacité à, j'ai perdu la capacité à, il y a battu, il fallait peut-être au-delà, il y a où ils ont ça, à niveau, il y a Makala. Donc, ils ont conclu, il y a un, comment dirais-je, un marché de gré à gré. Ce n'est pas en violation des, mais puisque le marché en gré à gré, ça dépend des contextes. C'était bien signé et on ne pouvait pas lancer, comment dirais-je, un appel en disant, écoutez, nous voulons construire une prison, nous voulons à ce que les entreprises qui veulent construire, Baya Total, etc., la loi un marché, non. Moutamba a jugé bon avec les études qui ont été menées, donc il fallait passer des marchés à gré, mais la somme était bien déterminée, c'était 29 millions de dollars qui est logé dans un compte et cet argent n'a jamais été détourné. Jusqu'à ce moment, cet argent, ils n'a pas de compte. Demandez les ministres des Finances. Mais la société a gagné marché, Anna. Expertise ni là. Ah, là, c'est une bonne question. Là, vous devrez maintenant poser la question à Moutamba. Pourquoi ont-ils sélectionné cette entreprise-là pour que celle-ci puisse gagner ces marchés? Je crois que quand ils ont passé des marchés à gré, il y a eu une proposition. D'ailleurs, moi, je crois que, puisque nous avons essayé de discuter avec le ministre, je vous ai rappelé ici que le ministre a dit que cette entreprise avait même proposé, même des documents qui a certifié, c'est là que nous avons vu, avait même proposé une construction des bâtiments dans les plus de 40 millions de dollars. C'est lui qui a fait en sorte qu'avec les experts tout autour de lui, pour battre Kitsa, on avait 9 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné une entreprise, Basaliango, ce n'est pas en violation des textes, et cette entreprise, c'est une entreprise qui a de l'expertise. Je crois que c'est à lui de mettre à la place à la place de tout le monde cette entreprise. À ce jour, l'accusation de Soana, pour considérer en dème. Non, mais moi je crois qu'ici, ce qui totali makamboza pour les Kanawa, na niveau de la justice, na makamboetali makambo ya Kabila, makamboetali ba impunité, makambo Matata, puisqu'il faudrait rappeler que même le dossier Matata, les ministres de la justice avaient demandé à ce que, c'est vrai que les ministres de la justice, c'est pas lui les juges, mais avaient demandé à ce que la justice fasse son travail. Un dossier à Kabila, vous allez vous rappeler que c'est Moutamba qui avait même demandé à ce que l'on puisse lever les immunités de Joseph Kabila. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait un complot qui a été opéré par certaines personnes pour détruire l'image du ministre Moutamba. C'est tout à fait logique. Non, mais membre du gouvernement. Mais attention. Tout membre du gouvernement ne fait pas exactement, n'applique pas la vision du président de la République. Tout membre du gouvernement n'applique pas. Donc non, mais Moutamba fait peur. Qui ne vous dit pas que Moutamba fait peur? Mais le magistrat ici, on perd de Moutamba. Na début, il y a pouvoir naïf. Vous avez vu ce qui a été fait entre les magistrats et les ministres de la Justice. Puisqu'ils ont peur, ils pensaient que Moutamba comme Kokotati n'a pas de prérogative na bambo. C'est déjà ça, en fait. Il y a un moment où même procureur à Keimbangu. Puisqu'on veut le mettre, on veut l'asphyxier, on veut le détruire, on veut détruire son image. L'argent n'a pas été détourné. L'argent est là, l'argent est logé. Il y a un compte bien spécifié au bon Ezali. Yokoba qui a détourné Ndengeni. Alors, on détourne le compte, on trouve que, écoutez, ici, il fallait 29 millions de dollars. Bon, ils ont sous 29 millions de dollars, et commis peut-être 1 million de dollars. Bon, et voilà. Mais pendant que les projets sont en cours, marché à gré est signé, mais ce n'est pas une violation. Vous avez bien un programme d'urgence. D'ailleurs, nous allons vous rappeler que même les projets de 145 territoires ici, bon, il y a une urgence. Mais bon, mais attaque, ok, on accepte. Programme à 100 jours. Bon, il y a une urgence. Attendez. Là, on parle des gouvernements pour Ibama. Mais le marché. Apparemment, tout le programme d'urgence, oui, ça, la Lansabana Congo, il y a un programme, moi, ici, nous parlons de marché à gré à gré. L'urgence, c'est que. L'urgence, c'est quoi? Par exemple, le même projet à lampadaire, etc., ou forage. Je crois que j'ai suivi, le ministre l'avait parlé. Le chef de l'État, il fallait aller à la province Ouana, avant campagne électorale, il a fallu que, dans la Rokita, que les gens puissent palper en réalité ce que le président de la République a fait. C'est-à-dire que, et le gouvernement avait accepté de décaisser de l'argent en urgence, et ce n'est pas interdit. Nous voyons dans les pays, beaucoup de pays, même en France, même aux États-Unis et tout ça, on voit des programmes en urgence. L'État de Missibong Bassali Yango. Mais c'est pas comme Nicolas Kazadialobi a programme pour lancer en procédure d'urgence. Mais quand programme pour lancer un programme d'urgence, la question qu'on se pose, étant congolais, pourquoi majoritairement projet n'a pas pour lancer en urgence
Est-ce que vous avez une vision mon côté, la conception, la vision à mon cannabis, il y a programme mon côté, par exemple, le plan, il y a construction à mon cannabis, à telle date, tout ça, les locaux boyés. Tout est programmé. N'a pas mon qu'il y a pas tout ça, ma gamme boyété. C'est urgence, c'est-à-dire, les locaux, on a besoin, il y a urgence. C'est pas que ma camouflage, il faut pas ça, il faut urgence, urgence, urgence. N'a pas ça, on dit ça. Banzela et Zalaka, tout ça, la Banzela, Zela et Baby. Yeah. Je crois que le programme du gouvernement est Zali, l'exécution est Zali. Mais, dans le programme exécution, il y a la méthodologie. Le gouvernement sait comment exécuter. Puisque, quand vous avez les budgets, vous devez voir comment vous devez affecter. Il y a la santé, il y a la sécurité, il y a ceci, il y a cela. On affecte par rapport aux besoins qui sont présentés. Et aussi à l'urgence. Même dans le cas il y a maladie, mon bimi. Après, c'est quand il y a Covid. C'est bien clair. Non, mais c'est ce que je vous dis. Banzela et Baby. Donc, comme il y a un embouteillage partout, on n'arrive pas à circuler. Le gouvernement s'est dit, bah, écoutez, c'est vrai qu'on affecte l'argent. Puisqu'il faut le dire, même dans la marmotelle sécurité, l'argent est affecté en urgence, même dans la marmotelle insécurité, au bazar continue à chaque moment. Alors le gouvernement s'est dit, non, il faut tomber mbangu, pour tout ça la banzela, pour la cause. Pourquoi décaisser la procédure, il y a urgence à tout moment? Non, mais le problème. Parce que, tout exemple, le problème. Entreprise, c'est comme une entreprise. Oui. Si vous avez un paiement, il y a 20 agents. Oui. Et que ça, on dépensé déjà 2 fois, oui. Dans trimestre, paiement en urgence, oui. Il y a besoin de sous. C'est-à-dire, il y a un impact même dans le budget à l'entreprise. Oui. Il faut rappeler, moi j'ai fait l'économie, je connais les finances. Vous savez, même quand on prévoit un budget, on peut exercer toujours ce que nous appelons, comment dirais-je, les dépenses qui vont au-delà du budget que vous avez prévu, puisqu'à chaque fois, il y a toujours des imprévus qui arrivent. Nous sommes dans une vie où il y a des choses qui compliquent. Ce que vous avez prévu, il faut toujours avoir des réserves stratégiques. Certains appellent ça des réserves stratégiques, d'autres budgets, au écoquille, au palier. Puisqu'on a toujours eu des dépassements budgétaires. Ça existe toujours. C'est pourquoi vous voyez des gens, on vous dit non, la présidence, on l'avait affecté, ceci, il y a un dépassement de autant de pourcents, etc. Trop d'urgence. Dans notre pays, tous les mots urgence et Il faut le dire, nous sommes dans un pays des urgences. Mais le problème, ce n'est pas ça. Mais c'est pas d'ordre. Non, le problème, c'est que le programme est un programme global. Nous allons construire des routes. Telle route, nous allons faire ceci. Mais maintenant, là, ce qu'il s'agit de décaisser de l'argent. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les budgets, c'est pas, en réalité, c'est pas ce qu'on a directement. C'est-à-dire, c'est que nous avons, nous projetons. Nous disons, nous allons collecter. Et c'est que nous avons collecté, voilà ce que nous allons avoir. Alors, c'est que nous avons, si nous disons que dans une année, nous allons peut-être avoir 16 milliards de dollars. Et que, en collectant, pour atteindre peut-être 6 mois ou 5 mois, nous avons, par exemple, 7 ou 8 milliards de dollars. Il y a un besoin urgent qui se présente. Et nous pouvons affecter cet argent, on a besoin urgent pour pallier à une situation quelconque. Donc ici, il faut comprendre que décaisser mon en urgence, là n'est pas un problème. Le problème ici, c'est l'exécution. Même si on ne décaissait pas l'argent en urgence, mais tant que l'esprit de détournement est causé na mutu ya ba Congolais, c'est là où il y a les problèmes. C'est en fait ça le problème en question. Il y a des projets à long terme. Mais le Congolais n'aime pas le projet à long terme. Pourquoi? Puisque Bango va dire que le projet à long terme a bénéficié. Voilà, na cause à la tête. Donc, Lamba Lelo, Bouka Lelo, Lia Lelo. Ça, c'est l'esprit qui noise l'esprit congolais. Et c'est ça qu'il faudrait ôter. Des questions d'urgence, là n'est pas un problème, c'est l'exécution. Mais je reviens encore, Raphaël. Il faudrait que tout bandilango le sous que nous avons simplement un seul problème. C'est que, moi je l'ai toujours dit, c'est la politique de gestion. Je le répète et je le dis toujours. Dans la politique de la gestion, j'ai toujours rappelé qu'il s'agit ici de la planification, d'organiser, de diriger et de contrôler. Et je vous rappelle que le contrôle, c'est là où ça permet à la gestion d'évoluer convenablement. Les contrôles n'amènent pas que toujours à une sanction négative. Non! Les contrôles peuvent amener à une sanction positive. Évidemment. Mais nous sommes dans un pays où, d'abord, le contrôle, c'est un problème. Deuxièmement, les gens ne veulent pas exécuter, être vrai. Et le chef de l'État est peut-être perdu. Il n'a pas de bonnes personnes. Et les gens ne veulent pas se faire contrôler. Mais les gens ne veulent pas se faire contrôler. Et ceux qui sont censés pouvoir contrôler, eux-mêmes, sont dans cette politique de détournement. Et c'est pourquoi je dis au chef de l'État, vous savez, il y a d'autres pays. Moi, j'ai toujours... Natal Randenge Chine évolue. Il faut dire, écoutez, la démocratie, elle est bien. Mais où amène la démocratie si
les gens ne sont pas cultivés. Mais est-ce que aux pour africains dans la Chine, la Chine sont détournés bon en boka naza ko ebisa onde ko Raphaël mokolo ero kata gouverneur a lobby soki ba kuti lititi moko na balabala bakangi bato nyonso wana okomona bato nyonso bazongi na mulongo. Musée de Laurent Désiré Kabila est rentré dans ces pays. Quand il arrive, c'est à l'époque, toujours matabami tout au 5 là-bas. À lobby niet. Vous avez dit comment les gens sont rentrés en ordre. Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'embouteillage, ma casse sur ma roulage, ça. Nous avons un problème, il y a indiscipline depuis au niveau de la présidence jusqu'à Nakinois lambda, na Congolais lambda. C'est ça au fait qui détruit ces pays. C'est-à-dire que nous sommes un pays en Boka dans la bana. Tu sais qui je suis. Même un roulage, je te l'ai dit. Mboka oyo, tu sais qui je suis. Mboka oyo, ozoro mboka eba. Yango uchi ko ba urgence mboka eba. Pile, o bazora ba sens unique, mutunyo bazora sens unique. C'est ça au fait. Quand vous quittez la RDC et que vous arrivez dans un autre pays, vous avez l'impression de vivre dans un pays où vous vous rappelez de là où vous venez, vous vous dites, est-ce que là où il y a des personnes qui réfléchissent, est-ce que vraiment nous avons des élites là-bas? C'est ça au fait. C'est-à-dire qu'un pays par terre où les lois ne sont pas respectées, remettez les fouets dans ce pays. Je vous dis, vous allez voir, les gens vont rentrer là. Il ne faut pas que le chef d'État soit sur la politique, on dirait un pasteur, au niveau quelqu'un va monter, on dirait qu'il va en faire 30 ans au pouvoir. Non! Vous marquez votre époque, même si vous faites 5 ans. Moi, j'aimerais être président même pendant 5 ans. Je l'ai dit. J'aimerais être, et le Kwaliboso, on a sa discipline. C'est la seule des choses. Moi, programme n'a gouvernement, le programme n'a action, la discipline. C'est seulement ça. Dénommer la discipline. C'est juste ça. Voilà. Et vous allez voir pour chuter que tout le monde va rentrer dans Zila. Mais nous sommes dans un pays où même un conseil de chef de l'État, il s'en fout du président. Nous en avons vu au début un mandat de chef d'État. C'est quel pays? Mais allez faire ça en récit. Hein. Tu finis comme ça, ok, Babomio, c'est fini. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait corriger. Il y a les détournements sur le régime de Tshisekedi, il faut les dire. Il y a l'impunité qui règne, il faut les dire. Mais nous souhaitons mieux que Tshisekedi, mais nous, pourquoi? Parce que c'est l'un de nous. Mais nous voulons qu'il puisse corriger sa gestion-là pour que les choses aillent de l'avant. Non, mais mais attendez, soyons quand même clairs. Gouverneur à l'équipe, le bilelo, plaque père, le plaque impère. Vous trouvez ça normal? Donc, soyez aux amours congolais qui nous ont la moutuka moko. Toi, moutuka bimagala bana, otiki moi sina musala, otiki bana. Donc, soyez à plaque père, jour où nous reconnaissait aussi. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il avait pris? Ou c'était pas, il était en train de dormir, Naïton, a sauté, maman plaque impère. Je ne sais pas comprendre. Alors, c'est par ici que nous mettons terme à cette édition. Ça n'est fini pour cette édition. Merci à monsieur Eric Tshisekedi pour votre disponibilité. Merci à Congolais pour notre attention, la bien soutenue. Au Bozaï Kinango tout au long de l'édition. On se retrouve prochainement pour l'édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.